Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons vous faire passer de l'autre côté de la caméra. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'étapes avant que les reportages arrivent sur votre écran. Suivez-moi. Ici, on se trouve à la régie, gérée par deux personnes. C'est une histoire d'hommes, de femmes et de technologie. Un peu plus de précision avec Thomas Roux, notre directeur technique. Une régie, c'est constitué d'un plateau associé sur lequel on va avoir des caméras, sur lequel on va avoir les intervenants. Et puis la régie, en fait, c'est un peu le poste de pilotage de tout le dispositif technique, donc des caméras, de la prise de son, donc prise de vue et prise de son. La régie, en fait, est constituée d'un élément principal qui est le mélangeur vidéo. C'est lui, en fait, sur lequel sont raccordées les caméras, donc les différentes sources vidéo, avec généralement plusieurs axes, plusieurs valeurs de plan. Et puis, le réalisateur donc, est derrière ce mélangeur vidéo, et c'est lui qui va changer de caméra, qui va pouvoir commuter d'une caméra à une autre. Donc, le réalisateur, qui est l'élément principal. Si nécessaire et s'il y a beaucoup de sources sonores à gérer, on va mettre un ingénieur du son. Donc en fait, au niveau technique, on va dire qu'il n'y a pas de personnel technique, il y a du personnel, on va dire, artistique. Le réalisateur, il est assisté généralement d'une script qui va prendre en fait les temps des différents plateaux. Et puis ça s'arrête là. Donc ça, c'est la configuration la plus simple qu'on puisse avoir dans une régie. La régie mobile, par définition, elle est transportable. On peut l'emmener où on veut, c'est-à-dire quand on va tourner en dehors d'un plateau, on va donc emmener en fait tous les éléments constituants de la régie qu'on a sur un plateau, c'est-à-dire le mélangeur, les caméras, la console de prise de son, etc., etc. Et on va déplacer ça sur un lieu. Alors ça peut être dans un espace fermé, comme une salle de spectacle par exemple, ça peut être en plein air, pour filmer un concert ou encore un événement sportif, un match de foot ou tout autre événement de ce type. Et ça y est, je suis prête pour le plateau, allez on y va! Eh bien, je me prépare mentalement à dire le bonjour, donc de l'émission La Quotidienne. Et comme je l'apprends par cœur, j'ai pas de prompteur, eh bien voilà, je me concentre parce que parfois il y a 2-3 prises, et puis même plus. Donc du coup, voilà, c'est le réel qui doit être fatigué en fait d'attendre que je fais le bon bonjour par cœur. Voilà. Là, je me prépare le plateau pour enregistrer. 3, 2... Bonjour à tous et bienvenue dans La Quotidienne. Alors aujourd'hui, pour notre rubrique La Science et nous recevons un invité, Frédéric Barrière. Alors là, on va enregistrer le plateau de Élise et Chloé. Chloé, elle, présente la rubrique Demander le programme. 3, 2... Salut Chloé, salut Elise, salut à tous. Aujourd'hui sort le deuxième volet de La planète des singes, sous-titré L'affrontement. D'accord, donc en gros, ce volet est dédié donc à la bataille entre les singes et les hommes, c'est ça? C'est bien ça. Alors l'histoire se déroule 10 ans après le premier opus, La planète des singes, les origines, qui était sorti en 2011 et réalisé donc par Rupert Wyatt. Souvenez-vous, le film s'achevait sur la révolte des singes, qui était cobaye de laboratoire et qui était donc mené par César, le plus intelligent de tous. 30 secondes. Il doit y avoir un autre moyen. César! 20 secondes. Faites plus de bruit sur le plateau, les filles. Guerre a commencé.
Il a l'air, franchement, il a l'air vraiment pas mal. Et puis les singes sont hyper réalistes. Alors je crois que je vais me laisser tenter par ce film. Alors, mon travail ici dans la régie, il consiste à réaliser les plateaux télé pour l'émission de la quotidienne de NCTV. Donc, devant moi, ce grand tableau-là, ça s'appelle un pupitre. C'est à partir de là, je commande tout ce qu'il y a sur le plateau télé. On a une panoplie de boutons qui sert à la programmation, c'est-à-dire qui est à l'antenne. Et en dessous de la bande de programmation, on a la bande de preview, c'est-à-dire ce qui va enchaîner après ce qui est à l'antenne. Donc comme là, vous pouvez le voir, on a la caméra 1 à l'antenne et en preview, on a la caméra 4. Donc si je décide de changer de plan, j'appuie sur ce bouton-là. Et voilà, ça change. Et avec ce pupitre, je fais le montage directement à partir de là. Et quand je récupère tous les rushs, c'est-à-dire tous les plateaux qu'on a enregistrés pendant une journée, et ben, je les envoie sur l'autre côté avec le monteur pour que lui, il a juste à prendre les plateaux, nettoyer tout ce qui ne va pas et insérer tout ça sur la timeline. Alors ici, on a une grosse manette qui sert à bouger les caméras robotisées. C'est le réalisateur lui-même qui règle les caméras à partir de cette grosse manette-là. Et il peut y avoir 2 caméras comme 7 caméras branchées dessus. Et à partir de cette manette-là, je les dirige comme je les veux. Une fois que j'ai fini tous mes plateaux, je quitte le logiciel TriCaster. Alors le logiciel TriCaster, il faut savoir qu'avec ce logiciel-là, on peut importer des photos ou des sujets, c'est-à-dire des reportages quand je parle de sujets. Et au fur et à mesure que chaque personne parle sur le plateau, quand ils ont un thème à évoquer, par exemple, où le thème se définit par une photo, ben je l'envoie sur Preview, la bande Preview, pour me préparer à envoyer cette photo-là sur la programmation. Et voilà, ce logiciel-là, il nous sert beaucoup, il nous facilite beaucoup la tâche au niveau du montage et des insertions des photos et des reportages. Et après tout ça, une fois que tous les plateaux sont finis, je quitte le logiciel. Je quitte le logiciel pour ensuite transférer tous les enregistrements que j'ai faits sur un autre disque dur qu'on a et qui est relié en réseau par les ordinateurs des monteurs. Alors ici, j'assiste le réalisateur. Mon travail est de relever principalement les timecodes lors des enregistrements de plateau de la quotidienne. Et sur ces timecodes-là, j'écris tout ce qui se passe sur le plateau. Lorsqu'il y a par exemple des bugs ou des changements de sujet ou d'interview, je le marque sur les timecodes. Tous ces timecodes-là, ils vont être donnés au monteur lors des montages pour faire les modifications qu'il y a. Et voilà. Les timecodes, c'est le temps qui passe lors des enregistrements et se trouve là-bas. Et je marque précisément l'heure à chaque fois. Alors, lorsqu'on enregistre, je marque le timecode. Lorsqu'il y a les fins, je marque aussi les timecodes. Lorsqu'il y a des bugs, je relève les timecodes, je le marque. Et au montage, ils vont le voir et du coup, ils vont les changer. Et lorsqu'on voudra insérer des jingles ou tout ça aussi, je marque aussi le timecode de commencement et de fin pour qu'il cale bien le jingle entre ces temps-là. Par exemple, s'il y a un bug à 9h35, il va le voir sur le montage et sur mes fiches où je relève les timecodes. Et il va les changer. Alors ça, c'est un conducteur, on travaille à base de ce conducteur-là. Ce conducteur, il montre les différents
chroniques qu'il y a et les chroniqueurs de la quotidienne. Le conducteur, il va me servir à voir les différents chroniques qui vont passer durant la quotidienne. Ça, c'est durant les passages des enregistrements. Et ici, vous avez les numéros de séquences, les types, le temps. Et des commentaires s'il y a à faire lorsqu'on a besoin de des minutes ou lorsqu'il faut insérer des photos ou des images, on le marque ici en commentaire. Les temps, ce sont les temps qui vont mettre les chroniqueurs à passer sur le plateau. Et il y a aussi les temps pour les jingles. Et voilà. Voilà, c'est avec notre rubrique Grandeur Nature que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission de La Quotidienne. À demain. Tata. Ok. Je me trouve sur le plateau de notre studio d'enregistrement à Nouméa. De quoi est composé un plateau? Comment ça se passe lors d'un enregistrement de La Quotidienne? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec notre directeur technique Thomas Roux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plateau? Le plateau, c'est l'endroit qui est associé à la régie de production donc, et qui permet de produire des émissions, qu'elles soient enregistrées ou diffusées en direct. Alors, on va voir maintenant de quoi est composé un plateau. Nous voici donc sur le plateau de NCTV à Magenta. Sur ce plateau, on tourne des émissions comme La Quotidienne, avec Élise, ses invités et ses chroniqueurs et chroniqueuses. Donc ici, nous avons des caméras robotisées, donc ça permet de ne pas avoir de caméraman. Depuis la régie, le réalisateur va donc piloter ces caméras, les cadrer sur chacun des intervenants, changer les valeurs de plan, pouvoir mémoriser des mouvements, des positions, et donc les rappeler au fur et à mesure de la réalisation de l'émission. On a une quatrième caméra qui est une caméra équipée d'un prompteur, donc qui permet éventuellement de faire défiler un texte pour un intervenant. Après, au niveau éclairage, on a un éclairage conventionnel, on va dire, fait à base de lumière froide, qui va donner donc la luminosité générale au plateau. Donc ici, on va retrouver des projecteurs un peu plus traditionnels, appelés des Fresnel, en fait, qui disposent d'une lentille, d'où vient le nom de Fresnel, et donc qui permet en fait d'éclairer réellement le sujet avec un lot qui peut être réglé, en fait, plus ou moins fort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est amené à maquiller en fait, les intervenants, puisque souvent on va avoir des légères brillances sur la peau, et donc le maquillage va permettre d'éviter le reflet de la lumière dans la peau. Ici, on a donc des projecteurs qu'on appelle des découpes. La particularité, c'est qu'on dispose de couteaux, en fait, qui sont des formes métalliques, qui permettent de créer des zones géométriques dans la lumière, en masquant tout ou partie du faisceau lumineux. Donc c'est grâce à ces projecteurs-là qu'on crée les effets des deux bandes lumineuses qui sont sur le fond du plateau de La Quotidienne. Donc l'écran que vous voyez ici est un écran qui permet donc aux présentateurs, journalistes et personnes sur le plateau de pouvoir visionner le programme. C'est-à-dire que tout ce qui est mis à l'antenne, le changement des caméras ou leur mouvement, et ainsi que les sujets qui sont envoyés depuis la régie. Voici donc de quoi est composé le plateau de NCTV à Nouméa, sur lequel donc est tournée La Quotidienne, présentée par Élise, et c'est également là que Mara enregistre les voix pour les bandes annonces de vos soirées. Voilà, ensuite je lance mon logiciel. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire mes enregistrements. Bah, c'est pour illustrer les images des lancements de soirée. Pour illustrer de façon sonore.
Ok, c'est parti pour les enregistrements du samedi. Donc samedi, c'est des concerts. Votre soirée sur NCTV. À 20h, concert de Youssou N'Dour, griot africain associé pour l'occasion à un orchestre de musique classique arabe des plus prestigieux. Ensuite, je vérifie mon enregistrement pour voir s'il n'y a pas eu de problème au niveau du son, si on n'a pas entendu mes pages se tourner. Donc je me réécoute. Votre soirée sur NCTV. À 20h, concert de Youssou N'Dour. Donc là, c'est bon, il n'y a pas eu de problème. Et ensuite, j'envoie le fichier son à mon collègue qui est à Paris et qui s'occupe de mettre le son sur les images associées. Et ensuite, il renvoie ça ici et c'est diffusé. Bonne soirée sur NCTV. Vous vous demandez comment c'est possible que je puisse être sur la présentation de l'émission sur les traces du passé? Maintenant, dans le magazine Entre Terre et Mer, eh bien on reste avec Tomaro qui nous explique cela. Alors ici, on est sur le fond vert. Le fond vert, qu'est-ce que c'est? Le fond vert, c'est une partie du plateau en fait qui est peinte en vert. Et pourquoi en vert? Parce qu'en fait, grâce à un traitement électronique, on va pouvoir retirer la couleur verte de l'image et donc complètement isoler un personnage de façon à pouvoir le réincruster sur une autre image. Alors, comme vous allez le voir maintenant, voilà. Et là, on a remplacé le vert par un fond blanc et ça peut être même des images qui bougent. Alors pourquoi du vert? D'ailleurs, c'est pas forcément du vert. Initialement, c'était bleu. Et en fait, on a dû se rendre compte que le vert était peut-être moins présent dans les vêtements. Et donc, du coup, en général, on utilise un fond vert. On pourrait néanmoins le faire sur fond bleu. Direction les locaux de NCTV à Koné. C'est là-bas que l'on fait le montage d'une partie de la quotidienne et de nos magazines locaux. Je vous propose une petite visite avec Sharif Uno qui nous explique en quoi consiste le travail d'un monteur. Salut les coulisses de la science, venez voir ce que je fais. Là actuellement je travaille sur les coulisses de la science. Là c'est pour montrer les fougères qui, à l'époque préhistorique, comment ils poussent. Alors le travail d'un monteur consiste à assembler les plans et les séquences qui ont été tournés par les journalistes reporters en un film ou un reportage fini. Par exemple, là on intègre une vieille photo que l'on anime par la suite pour illustrer au plus cohérent de ses propos. Une fois que j'aurai terminé tout le montage, je fais un export, autrement dit un rendu, et je mets le produit fini sur le serveur Aspera pour être envoyé à Pixagility à Paris. Comment ces émissions donc, qui sont montées ici en Calédonie sont-elles diffusées puisque la diffusion se fait au départ de Paris pour pouvoir rejoindre le multiplex satellite? Eh bien, c'est très simple. Les sujets donc, sont des fichiers. On prend les fichiers et on va les transmettre à Paris sur un serveur. Alors vous allez me dire, évidemment, ça peut prendre du temps. Effectivement, ça prend du temps, mais avec la technologie qui est utilisée à NCTV, ça permet d'utiliser le maximum de la bande passante disponible. En l'occurrence, là, les émissions sont transmises avec une bande passante de 10 mégabits et la totalité du transfert se fait à une vitesse moyenne de 9,8 mégabits seconde. Et c'est comme ça que les émissions sont envoyées à Paris pour être diffusées. Alors ici, donc, on est à Boulogne-Billancourt, juste à côté de Paris. Ici, on est dans la société Pixagility. On est une société de prestation de services. On s'occupe de gestion de flux de fichiers et de flux vidéo pour nos différents clients, notamment dans le domaine ce qu'on appelle en gros du digital, c'est-à-dire la gestion de fichiers dématérialisés. C'est-à-dire qu'on ne passe plus par des cassettes, on ne passe plus par les DVD, on passe uniquement par des fichiers. Et c'est ce qui permet par exemple de retrouver des vidéos sur Internet, c'est ce qui permet les services de VOD, etc. Et plus particulièrement pour NCTV, on s'occupe de la diffusion de la chaîne, c'est-à-dire de préparer la journée d'antenne avec les différents éléments, les magazines, les documentaires, et de mettre tout ça dans un flux vidéo qui est envoyé après sur la TNT.
Donc, on peut recevoir aussi les fichiers d'une autre façon. C'est exclusif pour la Nouvelle-Calédonie. C'est par Aspera. Donc, il y a une solution de transmission de fichiers. On va voir ça tout de suite. Alors, Aspera, c'est une architecture qui fonctionne client-serveur. Donc, sur le client, il y a les fichiers qu'on veut envoyer et le serveur s'occupe de recevoir les fichiers. L'avantage, c'est que c'est une solution où le client et le serveur se parlent, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on va sur Internet, il n'y a que le client qui interroge le serveur. Le serveur ne répond pas. Dans le cas d'Aspera, il y a une réponse pour savoir quel est l'état de la transmission, s'il y a des choses qui ont été perdues, s'il faut relancer le transfert, si le transfert est un succès, si le transfert est un échec et qu'il faut recommencer, si on peut envoyer plus d'informations, si on doit en envoyer moins. Et ça nous permet en fait d'obtenir une bande passante, donc une vitesse de transfert optimale. Là, on est sur une liaison à 4 mégabits et donc c'est important d'avoir toujours cette bande passante de 4 mégabits, sinon on ne peut pas livrer les fichiers à temps pour la diffusion. Donc là, par exemple, j'ai ce qui a été reçu ces dernières semaines. Donc il y a plusieurs choses qui passent. Il y a soit les médias prêts à être diffusés, il y a aussi des rushs pour les monteurs qui sont à Paris. Il y a aussi des médias qui sont là pour validation, il y a des bandes annonces, il y a des magazines. Et donc là, globalement, c'est tout ce qu'on a reçu ces 2 dernières semaines. Donc ça représente à peu près 1 Tera de données. Voilà, 1 Tera, donc 1000 gigabits. En 2 semaines, c'est quand même assez important. Il y a des taux de transfert plus importants, mais c'est beaucoup et donc c'est important d'avoir une bande passante correcte pour permettre ce transfert. Parce que si on passait par un Internet classique, on pourrait pas du tout transférer 1 Tera en 2 semaines. Alors une fois qu'on a reçu tous les fichiers, on fait l'assemblage du conducteur. Donc l'assemblage de la journée, on met les médias les uns après les autres, les bandes annonces, les habillages, les documentaires, les magazines, la quotidienne, et on envoie tout ça sur nos serveurs de diffusion. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous espérons que cela vous aura permis de mieux comprendre comment sont produits nos magazines et la quotidienne. Merci beaucoup de votre fidélité. On se donne rendez-vous le 28 août pour la suite de ce magazine qui sera consacré à la diffusion de notre chaîne sur la TNT calédonienne. À bientôt!